Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou en ce 31 décembre 2021. J'ai eu une inspiration aujourd'hui, puis je remercie mon ami qui se reconnaîtra, qui m'a inspiré là-dedans. Au sujet des intuitions et au sujet de notre pouvoir de création. Alors, je vois que vous êtes nombreux. Bonsoir à toutes et toutes. Je ne vois pas qui est là, mais je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Alors, je voudrais vous remercier pour votre présence. Et en ce 31 décembre, je voudrais aussi vous offrir un moment d'introspection, puis un moment pour vous partager mes ressentis et ma petite révélation que j'ai eue tout à l'heure au sujet de notre pouvoir de création. Vous savez, aujourd'hui, on vit des moments assez extraordinaires et en fait, on a des choses qui nous sont dictées. D'accord? Il y a des coucou Claire, coucou Christian, coucou Sheila. J'arrive à voir quelques photos. On a il nous est dicté. En fait, notre comportement nous est dicté aujourd'hui. On a de moins en moins de liberté d'action, de liberté de mouvement et de liberté dans nos choix. En tout cas, c'est ce qu'on nous laisse croire. C'est ce qu'on nous fait penser, que nous sommes maintenant soumis à des règles qui contraignent et bloquent notre liberté d'être, notre liberté d'agir, notre même liberté de penser. Et je voudrais revenir sur cette liberté qui est la liberté de penser. C'est à travers notre pensée, l'énergie que l'on met dans nos croyances que nous manifestons la réalité. Et j'en suis, coucou Nicole, convaincue. Cette année 2021 a été pour moi une année qui m'a prouvé que j'avais un grand pouvoir de création lorsque je nourrissais mes pensées, mes envies et mes aspirations d'une énergie d'amour et d'une énergie de sérénité et de foi et de confiance. Et je voudrais revenir là-dessus, mes chers amis. Nous devons continuer à avoir la foi. Nous devons continuer à croire en nous. Nous devons continuer à croire en l'humanité, en l'humanitude que nous avons tous, qui est logée au sein de chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes des êtres d'énergie. Et notre énergie que nous mettons dans nos pensées est créatrice. Alors, je ne veux surtout pas rentrer dans un débat politique et social et sanitaire ce soir, c'est pas du tout là le but. Le but, c'est de vraiment vous faire prendre conscience que vous êtes des êtres créateurs, que vous êtes tous et toutes, que nous sommes tous constitués de la même essence. Et cette essence, avant tout, c'est l'amour. Et nous devons continuer à aimer. Nous devons continuer à aimer la vie. Nous devons continuer à aimer notre prochain. Et nous devons continuer, surtout, à nous porter ce regard d'amour vers nous-mêmes, vers soi-même. Et d'avoir confiance et d'arrêter de regarder à travers les yeux des autres, mais de regarder à travers nos yeux. Parce que quand on choisit de prendre la paire de lunettes de quelqu'un d'autre, une paire de lunettes qui ne nous appartient pas,
notre vue est floutée, notre vue est biaisée, notre vision est trompée. Donc s'il vous plaît mes amis, prenez l'habitude de regarder à travers votre propre regard. Ne vous laissez pas influencer par des discours, des croyances qui ne vous appartiennent pas. Des discours et des croyances qui ne viennent pas d'ici, de votre cœur. Et j'aimerais que tout le monde, en fait, j'arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer ce que je ressens, mais j'ai énormément de gratitude ce soir parce que j'ai pris conscience que si je choisis précisément que je ne laisse plus le pouvoir à la peur, il ne m'arrivera rien et j'en suis sûre et certaine. Et j'aimerais que vous puissiez ressentir cette force en vous également. Et pour cela, je pense qu'il est nécessaire de se couper des messages qui nous font du mal, qui nous rendent plus lourds. Et choisir des messages qui nous rendent légers. Et pour cela, il faut accepter de retourner vers soi et de se faire confiance et d'écouter notre instinct. Et de faire un choix toujours aligné, un choix qui est nourri par l'énergie de l'amour et pas l'énergie de la peur. Parce que lorsqu'on fait des choix qui sont nourris par l'énergie de la peur, eh bien c'est lourd. Et ça nous maintient dans une énergie c'est comme, j'ai l'image de sable mouvant, de vase, c'est lourd, c'est dur, on n'arrive pas à bouger là-dedans. Que lorsqu'on choisit de prendre une décision dans l'énergie de l'amour, avec l'énergie de l'amour qui est nourrie par cette énergie d'amour, eh bien c'est léger, c'est puissant, je le sens dans mon cœur. Je peux tout faire, tout m'est accessible, tout est possible. Est-ce que vous aimeriez en fait que votre vie soit guidée par cette énergie? J'aimerais que vous preniez conscience de ça. Que si vous prenez conscience que vous pouvez être guidé à chaque instant de votre vie par l'énergie de l'amour, pas l'énergie de la peur, parce que cette énergie est lourde, elle fait baisser notre vibration, elle a un fort pouvoir elle aussi de création, l'énergie de la peur, du doute, de la colère, toutes ces énergies-là. Moi, ce soir, en ce 31 décembre, je choisis de laisser toute énergie de peur, de doute, de colère, d'angoisse derrière moi. Je les laisse derrière, je les laisse pour 2021. Choisissez s'il vous plaît de laisser à 2021 cette énergie de peur, de colère, de frustration. Et choisissez d'accueillir pour 2022 l'amour, simplement l'amour, la joie, la sérénité, la foi, la confiance. Nourrissez chacune de vos pensées avec cette énergie. Oui, Christian, il ne faut pas se limiter aux autres, mais juste à son cœur. C'est un large sujet que de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Mais il faut vraiment se reconnecter à cette énergie. Comme a dit Claire, le cœur est notre premier cerveau, son énergie est la plus pure. Notre cœur est la source. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la source de Dieu, de l'univers. En nous est logée cette flamme. C'est pour ça que j'ai allumé des bougies ce soir. En nous est logée cette flamme. À nous de la protéger. À nous de la nourrir. À nous de permettre à quelqu'un d'autre, pour qui sa flamme s'est éteinte, bien de prendre notre flamme et d'aller rallumer la chandelle de quelqu'un d'autre, la lumière de quelqu'un d'autre. En fait,
On est tous des porteurs de lumière. Et il n'est plus question de laisser l'extérieur, les événements, la pensée, les croyances des autres, les peurs des autres aussi, éteindre cette flamme. Notre mission, c'est de maintenir cette lumière en nous et de la faire briller, de la faire rayonner et de permettre aux autres qui en ont besoin de rallumer, de raviver leur lumière intérieure, juste en étant à notre contact. C'est ça qui se passe quand une bougie est éteinte et qu'on l'approche d'une qui est encore allumée, eh bien, elle se rallume et la lumière est encore plus puissante. Quand vous faites un choix, faites-le avec amour, avec foi. Nous sommes des êtres créateurs pour de vrai, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. La seule chose qui vous empêche de créer ce que vous voulez, c'est les doutes que vous avez, que les autres ont semés, que vous avez semés et que vous laissez germer dans votre tête, dans votre mental. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arracher toutes ces mauvaises herbes dans mon cœur, dans mon jardin intérieur. Aujourd'hui, j'ai semé de l'amour, encore plus. Et je souhaite en semer encore plus pour l'année à venir. Et je souhaite nourrir cet amour. Et simplement l'amour. Je ne prendrai plus aucune décision dans la peur. Parce que lorsque vous vibrez la peur, eh bien, vous baissez votre énergie. Mais en plus de ça, c'est une énergie qui est très forte, qui a un très fort pouvoir de création. Mais l'amour est aussi créateur. J'ai un exemple avec mes enfants. Vous savez, il y a des périodes où je me disais, lorsque j'ai pris conscience de ça, j'ai arrêté. Je me disais, oh, ça fait longtemps que il n'a pas été malade, le petit. Et là, je me remettais dans cette énergie, je ressentais la peur de maman que je suis devant mon enfant malade, fiévreux, pas bien. Et vous pouviez être sûr que 2 ou 3 jours après, il était malade. Parce que j'avais nourri une pensée avec une énergie puissante. Le manque est une énergie puissante aussi. Donc lorsque vous souhaitez manifester de l'abondance, ne vibrez pas le manque. Remerciez déjà pour tout ce que vous avez. Lorsque vous voulez atteindre un objectif, visualisez-vous en train de l'atteindre. Et lorsque une pensée vient faire obstacle dans cette visualisation, eh bien, identifiez-la. Déjà, prendre conscience qu'on a des pensées limitantes. On a 70 000 pensées qui nous traversent chaque minute. Donc, au travers de ça, il y a des milliers de pensées qui nous limitent. Donc, prendre conscience que c'est une pensée limitante et que nous sommes des êtres créateurs et que vous pouvez à tout moment stopper cette pensée et la faire sortir de votre énergie, bien vous créez de l'espace pour que la manifestation de ce que vous souhaitez se réalise. Donc si vous souhaitez être libre, vivez libre. Ressentez cette liberté en vous. Nous sommes tous libres et souverains. Mais les histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte et qu'on achète, qu'on prend pour vérité, nous enferment. Alors choisissez à chaque instant de vivre libre, heureux. Ayez la foi que vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez, mais surtout, 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 prenez conscience que vous le méritez.
que vous méritez d'être heureux, que vous méritez d'être libre, que vous méritez l'abondance, que vous méritez l'amour, que vous méritez la joie. Vous le méritez. Et en fait, je vous dirais, il n'y a pas de mérite. Nous sommes tous et toutes amour. Nous sommes tous et tous des êtres merveilleux. Et encore une fois, quand on doute, c'est parce qu'on achète le discours des autres. Parce qu'on achète les étiquettes que les autres nous ont collées. Alors si vous êtes ce soir, dans ce 31 décembre, et que vous vous sentez seul, mais sachez déjà que je suis avec vous, que je pense à vous, que je vous remercie de votre présence et que vous faites partie de ma vie. Je revois souvent les mêmes personnes de toute façon qui commandent, qui sont là, puis j'ai une gratitude infinie pour vous tous. Merci. Et ce soir, si vous n'avez rien prévu pour ce 31 décembre, bien, vous savez, il n'y a pas de hasard, d'accord? Cette date est une date clé au niveau des astres. C'est la fin d'un cycle et puis on redémarre un nouveau cycle. Offrez-vous 15, 20, 30 minutes. Mettez-vous dans un endroit calme. Allumez-vous une bougie. Prenez vos huiles essentielles pour ceux qui en ont. La rose. L'huile essentielle de rose qui a le plus haut taux vibratoire. Appliquez-vous-la sur le chakra du cœur. C'est une huile qui vient vraiment soutenir en fait l'amour que l'on se porte à soi et que l'on porte au grand tout. Si vous n'en avez pas, prenez du géranium, de la lavande, prenez des huiles essentielles qui sont douces, qui vont vous bercer d'amour. Prenez quelques minutes avec un crayon, un papier. Prenez le temps de remercier pour tout ce que vous avez, que ce soit en matériel ou n'importe quoi. Et faites-vous une promesse. Promettez-vous que vous allez vous honorer vous-même, que vous allez vous célébrer parce que vous êtes merveilleux, parce que vous êtes en vie et que si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est que vous méritez de vivre et que nous méritons de vous connaître, de partager ces instants avec vous, que vous faites une différence. Toi, Christian, tu fais une différence dans ma vie, Claire aussi, Jenny aussi, Nicole aussi. Je vois pas tout le monde, je vois que les gens qui commentent, mais faites-moi un coucou. Vous faites chacun et chacune, vous faites une différence dans ma vie. Et c'est important que vous preniez conscience que vous faites la différence dans la vie de quelqu'un à chaque instant. Et que rien que pour ça, vous devez vous célébrer. Vous devez vous remercier. Vous devez vous honorer. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Regardez-vous comme vous parleriez, vous regarderiez votre meilleur ami. Soyez aussi généreux que vous le seriez avec quelqu'un d'autre. Parce que vous avez le devoir de vous honorer. Et encore une fois, merci Jenny pour le cœur. Choisissez l'amour. Ne nourrissez plus aucune pensée de peur, d'angoisse, de colère. Et si vous ressentez ces énergies-là, servez-vous-en pour les transformer en énergie d'amour. Parce que vous savez maintenant que c'est... Coucou Isabelle, gros bisous. Que c'est l'énergie que vous créez à partir de votre cœur, à partir de votre être. C'est du carburant que vous mettez dans votre manifestation. Votre corps, c'est votre véhicule d'incarnation ici.
c'est ce qui vous permet en fait de vivre cette incarnation. Mais l'énergie que vous créez à partir de votre cœur, à partir de votre esprit, c'est le carburant qui va vous permettre d'avancer dans cette incarnation. Et si vous mettez du carburant de MERDE dans votre véhicule, eh bien, il va s'encrasser, il va vous lâcher. Et si vous mettez de l'énergie lourde, mais il ne sera pas performant. Vous ne serez pas capable de voir les chemins magnifiques que la vie a à nous offrir. Donc mettez de l'énergie d'amour et vous verrez que vous irez loin, que vous irez très loin, que vous irez avec facilité, que vous allez pouvoir amener avec vous des êtres qui vous sont chers, que vous allez pouvoir faire profiter du voyage plein de personnes. Et vous allez leur expliquer comment vous faites pour voyager avec autant de légèreté, avec autant d'aisance. Choisissez votre carburant. Merci Claire. Merci Nicole. Voilà, j'ai fini pour ce soir. Merci pour votre présence. J'ai des frissons partout. Je suis vraiment émue de partager cet instant avec vous. J'ai vraiment l'espoir de voir vraiment l'humanité se réveiller et voir que nous sommes des êtres magiques, que la magie de la vie est présente en chacun de nous et qu'on peut réaliser vraiment tout ce qu'on veut à partir du moment où on choisit l'amour. Alors je vous fais de grosses bises, je vous souhaite de passer une très belle soirée, de la passer dans la sérénité, la foi, l'amour et la joie. Et puissiez-vous trouver un temps pour vraiment explorer ces parties de vous. Puissiez-vous trouver un temps pour vous honorer. Puissiez-vous trouver un temps pour déposer vos intentions pour 2022. Et nourrissez-les chaque jour d'amour et de foi. Puis lorsque vous avez peur, lorsque vous n'arrivez pas à nourrir ces pensées, eh bien écrivez-moi. Je suis là pour ça, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Je ne suis pas psy, mais j'aime les gens. Je ne suis pas psy, mais j'aime partager. Puis, vous me faites du bien. Puis, quand vous me partagez vos doutes, eh bien, ça me fait grandir aussi. Avec cette discussion que je tiens ce soir avec vous, c'est parce que j'ai un ami qui m'a partagé quelque chose. Et ça a réveillé en moi aussi quelque chose. Il n'y a jamais de moment perdu. Il n'y a jamais d'occasion manquée si on décide de le faire avec amour. Alors, à l'année prochaine. Gros bisous.